Anix.to est un site de streaming illégal qui a fermé ses portes en fin d'août de l'année 2024. Et moi, j'en étais à l'épisode 1661 de One Piece, celui où Wanda racontait sa vie à l'équipage au chapeau de paille. Et franchement, ça m'a cassé les couilles de devoir retrouver un site pour regarder One Piece. Du coup, je suis allé sur Amazon Prime. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du streaming illégal. Ah, le streaming. Qui n'a pas le souvenir d'avoir regardé de nombreuses séries ou films sur le web? Galérer pendant plusieurs minutes à se battre contre des pop-up insupportables à chaque clic? Que vous soyez grand ou petit, riche ou pauvre, tout le monde a déjà eu recours une fois dans sa vie à des plateformes de streaming illégales. Vous vous en servez peut-être toujours. Regarder des séries quelles qu'elles soient, animées ou non, des films ou même des émissions télévisées, fait partie des activités les plus répandues du XXIe siècle. Et avec l'avènement des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, de plus en plus de personnes consomment moult fictions et autres documentaires. Et comme tout nouveau moyen de consommation, il en découle des modèles économiques. Et comme tout modèle économique, il en découle des choix humains. Et comme tout choix humain, il en découle des erreurs. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qui me semble être les meilleures raisons pour l'existence des plateformes de streaming non légales. Le tout découpé en plusieurs parties, donc plusieurs arguments, organisés de manière non exhaustive. Ce n'est pas un top! C'est tout bête, mais niveau accessibilité, le streaming illégal est bien plus simple que nos plateformes légales. Pas d'abonnement, pas de compte avec un mot de passe à retenir, vous avez juste besoin d'un bon bloqueur pub et de beaucoup de patience. Pour les créateurs de ces sites, il suffit juste de trouver un hébergeur de vidéos plutôt obscur, quelques connaissances en programmation web et le tour est joué. Parfois même, comme ça a été le cas avec l'apparition de certains sites comme LimeWire, le simple partage de films téléchargés entre particuliers sur disque dur est quasiment impossible à tracer. C'était monnaie courante. On se souvient tous d'un fameux tonton ou d'une connaissance d'un père qui avait l'intégralité, je sais pas moi, de Dragon Ball sur disque dur ou des trucs comme ça. Même à l'heure actuelle, c'est toujours très répandu. Il y a beaucoup de gens qui se partagent toujours des vidéos sur des bases de données personnelles ou sur des disques durs externes. Maintenant, la raison principale pour laquelle les gens recourent à ces moyens-là, c'est l'argent. Car accéder à Netflix, ça coûte de l'argent, ou quelqu'un de ta famille qui possède déjà un abonnement, et même ça, c'est plus vraiment sûr maintenant. Et même en admettant que tu possèdes suffisamment d'argent pour te payer un abonnement, il va falloir quand même bien te renseigner sur quelle plateforme choisir. Car toutes les plateformes ne visent pas le même public et ne proposent pas les mêmes offres. T'as des plateformes spécialisées dans certains types de films, d'autres plus sur les documentaires, certains sur l'animation, etc., etc. Et toi, t'auras peut-être pas toujours l'envie de te taper l'ancien Garfield doublé par Koei. Vous savez, le présentateur radio qui a des casseroles au cul. Si tu veux regarder un film Disney, tu vas sur Disney+, si tu veux regarder le documentaire de Squeezie, tu vas sur Amazon Prime, et si tu as envie de te taper des séries de merde, tu vas sur Netflix. Et au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. La culture ne devrait pas être inaccessible à certaines classes sociales qui n'ont juste pas les moyens de se payer des sites de vidéos à la demande. Et même si l'autre option des chaînes de télévision dédiées existe, on n'est pas sûr de ce qu'on va avoir, ni quand est-ce qu'on l'aura en fait. On n'a pas vraiment le choix, et c'est ça le problème. Akita, le créateur du Ultra Kill, abordait le thème du piratage dans le monde du jeu vidéo comme n'étant pas un mal absolu, mais comme une alternative pour une personne qui n'a pas les moyens de propager sa reconnaissance du jeu. Et donc sa popularité et par association le nombre de personnes qui finissent par l'acheter. Le bouche à oreille a parfois une meilleure valeur que ce que l'on pense. Et dans un monde là où le nombre d'animés qui sortent par année est aussi colossal que le nôtre, la popularité elle a de la valeur. Personnellement j'ai eu la chance d'être exposé à l'animation japonaise grâce à la télévision de l'époque, qui diffusait Full Metal Alchemist Brotherhood et Black Butler. Sur Feu Virgin 17, qui ensuite est devenu D17, puis C-Star. Ce qui n'est plus le cas de beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, qui seront probablement exposés aux animés grâce à TikTok ou Netflix, qui sont selon moi des équivalents modernes des chaînes comme J1 l'était à mon époque. Mais J1, c'est le câble, parce que les offres actuelles jeunesse de la TNT sont misérables. Y a qu'à voir que la chaîne jeunesse Gulli enregistre en ce moment les pires audiences de son histoire. Ils en sont même à diffuser Alf. Vous savez, la sitcom des années 80 avec l'alien là qui mange des chats. Je vous promets, c'est pas un épisode de JD.
Les offres du marché n'ont pas encore les qualités nécessaires pour prétendre être de meilleures alternatives. Certaines diffusions peuvent être ratées, comme la 6ème partie de JoJo's Bizarre Adventure, qui a été diffusée en 3 parties distinctes allant de 12 à 14 épisodes, pour un total de 38 épisodes, le tout diffusé sur une durée totale d'1 an, ce qui est un énorme problème de programmation. En effet, le rythme hebdomadaire de diffusion d'un animé est un rituel très important auprès des fans. Un épisode par semaine génère peut-être une attente, mais il permet de maintenir une attention soutenue pour un programme. Une semaine donne le temps aux fans de réagir aux choses qui se passent dans l'œuvre, ce qui apporte un certain engouement que l'on appelle hype. Et ça permet aussi de préserver une certaine marge dans la diffusion de ton programme. Ce qui est d'autant plus raté avec la programmation de JoJo, c'est qu'au lieu de diffuser d'un seul coup 12 épisodes puis attendre plusieurs mois, un rythme hebdomadaire, ça aurait été plus court. Au lieu de terminer la diffusion le 1er décembre 2022, ils auraient pu le terminer en août ou en septembre avec quelques semaines de pause. Le tout en préservant leur rythme. Et ça a condamné le regain de la popularité durement gagné par la partie précédente, Golden Wind. Un autre problème aussi provient des versions elles-mêmes qui ont été modifiées et parfois pour le pire. Le ratio, ou rapport hauteur-largeur, peut être modifié et ruiner certains gags visuels, comme dans la diffusion des Simpsons sur Disney+, qui a suscité l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. La même chose pour Seinfeld sur Netflix, qui ne dispose toujours pas de solution pour pallier à ce problème. Et parfois, il ne s'agit tout simplement pas de la bonne version de l'œuvre. Par exemple, Yu-Gi-Oh! Quelle surprise. Pour Yu-Gi-Oh!, beaucoup de services de streaming la diffusent dans la version modifiée par 4Kids, qui n'est pas la version originale. Beaucoup de scènes sont modifiées jusqu'à en devenir stupides, les génériques ne sont pas les mêmes, et les dialogues changent complètement. C'est en tout point une version inférieure à la version originale. Et là, je ne vous parle pas que de 3 à 4 épisodes. Yu-Gi-Oh! C'est plus de 800 épisodes modifiés. Et bien qu'il soit possible par le biais d'ADN d'accéder à la version non censurée, il est toujours impossible en France d'accéder à la saison 0, soit le début du manga. Les seules sources que j'ai trouvées étant légalement discutables. Beaucoup d'animés pas spécialement connus passent aussi à la trappe. À ce jour, toujours impossible de regarder Slayers en France légalement. Pareil pour Zero no Tsukaima, Tsukihime, Kara no Kyokai, Carnival Phantasme, et il doit y en avoir genre plein d'autres que je pourrais pas tous les mentionner en fait. Rien que pour Fate Zero sorti en 2011, mes seules options de streaming sont Apple TV, et je ne donnerai jamais mon argent à Apple, ou alors sur Amazon Prime avec... Permettez-moi une petite digression. Vous avez probablement entendu cet argument un nombre incalculable de fois. Tu peux même aller dans un pays étranger et contourner les firewalls. Mais on est d'accord, c'est pas une solution. Si tu dois payer un autre service pour régler les problèmes de ton premier service, c'est que le premier service il est incomplet. Dans ce cas-là, pourquoi payer un service si tu comptes de toute façon contourner les restrictions de ce service? Autant rien payer de base en fait. Je comprends pas vraiment cette logique qu'ont les YouTube. Là, désolé, j'ai croisé personne qui s'appelait Cheryl. En même temps, c'est un peu une idée de con d'appeler sa fille Cheryl. Je veux dire, ça ressemble quand même beaucoup à Crunchyroll. Bon alors, on commence par quoi? L'augmentation des tarifs d'abonnement sur une plateforme qui à l'origine était illégale, la suppression de certaines de leurs fonctionnalités, comme les commentaires ou la possibilité de regarder des titres gratuits. Non, je sais, la traduction par IA par économie de temps, ou encore le fait qu'ils ont niqué les covers de Chainsaw Man. Oui, moi ça me fait chier, ok? Comme vous l'aurez probablement compris, je déteste Crunchyroll. Lors de la création de cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs pages de Crunchyroll vides, sur des animés dont ils ne possèdent même pas les droits. C'est juste des pages qui sont là pour te faire croire qu'ils ont les droits de diffusion alors qu'ils ne les ont pas. Ce qui est super frustrant quand tu fais des recherches sur ce sujet. Leur méthode pour essayer de te faire reculer lorsque tu veux résilier ton abonnement, en te disant qu'ils financent vraiment les studios alors que depuis 2015... à 2022, ils ont genre même pas produit, je sais pas moi, une petite centaine sur plus de 1000 productions. Si on est honnête, c'est clairement pas Crunchyroll qui finance le monde de l'animation. Crunchyroll est un service de diffusion. Il se sert de la pub et de ton abonnement pour financer ses serveurs, ses traducteurs, quand il en a, et ses événements, je devine. Et honnêtement, je pense pas être la seule personne à en avoir rien à foutre des Crunchyroll Awards. Alors comment faire pour se retrouver dans ce monde corrompu par la course à la rentabilité, avec ses services labyrinthiques et autres mensonges commerciaux? Je vous ai déjà parlé des DVD. Ce machin-là, c'est ton passe-droit à la diffusion personnelle. Et c'est un peu la solution ultime à ce problème. Y a personne qui est dans le droit de te reprendre un DVD. Enfin, c'est du vol, je crois. Et si c'est un manga récent qui n'est pas encore sorti en DVD,
Eh bien, écoute. À un moment, l'essentiel, c'est que tu montres de la reconnaissance et de la passion pour les œuvres que tu aimes. Que ça soit du bouche à oreille, ou par l'achat du manga d'origine de l'auteur, des goodies officiels comme les figurines, ou encore une autre œuvre de l'auteur que tu peux soutenir. Il existe toujours une meilleure alternative que de payer un abonnement Netflix, puis après acheter un VPN pour te localiser au Brésil. Ce qui compte, c'est ce que tu peux faire, pas ce que tu devrais faire. Et attends 2 secondes, j'ai pas fini. Au pire, si tu regardes en ligne gratos, c'est pas non plus le plus gros des problèmes, toute l'économie n'est pas complètement axée sur ça, et puis il y aura toujours peut-être quelqu'un qui payera gratuitement. Ah. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça pue? Bah, on s'en fout. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, à bombarder la barre des pouces bleus, à lâcher un petit commentaire et partager, ça aiderait énormément la chaîne. Ce genre de vidéo me demande beaucoup plus de travail, donc j'aimerais en faire profiter un maximum de personnes, alors n'hésitez pas à la partager à balle. Sur ce, merci de votre attention, moi je vais pas tarder à y aller parce que là il y a ma voiture que j'ai dû garer parce qu'il y avait un truc avec un brouillard chelou. Bon, normalement il devrait s'être déjà dissipé, hein, on va pas se mentir. Donc je vais y aller quoi. Perdu frérot? Vous voulez un mentos? Vas-y, nique sa mère.